Bonjour à tous, je m'appelle Sandrine, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le constatez peut-être, j'ai changé de lieu, pas par plaisir, simplement parce que c'était un peu compliqué de faire les vidéos dans la pièce habituelle, qui est en fait mon atelier, qui est un peu submergé là, parce que j'essaie de rattraper du temps perdu de la semaine dernière, enfin perdu. Il n'a pas été perdu puisque j'ai vécu de nombreux deuils la semaine dernière, deuil pas de personne. J'ai perdu un de mes chats en plus de perdre l'acheteur de la maison, enfin qui n'est pas mort, mais c'était un deuil de ma part sur ce projet de partir tout de suite. Donc ça a changé et surtout les voitures passent, donc vous entendrez peut-être des bruits de voitures, j'espère que ça ne gênera pas la qualité de l'audition. Ça va mieux que la semaine dernière, si vous suivez un petit peu mes péripéties, ça va mieux. Ça va mieux et ça m'amène à tout de suite commencer par la notion de haut et de bas. C'est cyclique la vie. La vie, c'est pas quelque chose qui stagne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai lu hier, avant-hier, sur les types d'énergie, les énergies qui dilatent, qui sont en expansion, donc dans une notion de progrès, d'évolution. Les énergies qui sont dans la phase de rétractation, donc qui, comme son nom l'indique, rétractation, repli. Et puis les énergies qui sont stagnantes, qui sont dans une immobilité, mais aussi un blocage. Ce que ça me dit et en quoi ça me parle, c'est que quelque chose qui est stagnant, pour moi, c'est loin de la vie, c'est même l'opposé. Quand on ne bouge pas, on est mort. Enfin, c'est comme ça que je le conçois. Donc, quand rien ne bouge, quand plus rien ne vibre, pour moi, c'est l'équivalent de la mort. Donc, au niveau des énergies, c'est cyclique. Ça monte, ça descend. C'est quelque chose de circulaire, vous voyez, au niveau des énergies. Ça veut dire qu'il y a toujours un point haut, mais ça veut dire qu'il y a toujours un point bas aussi, avant de remonter en haut. Sur un plan plus spirituel, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand je vais bien, comme là ça va bien, c'est pas extraordinaire, mais ça va quand même très bien. Quand ça va bien, eh bien, la vie me propose des situations pour nettoyer, continuer à être en expansion. Quand je suis là-haut, la vie me propose non pas de rester, de stagner là-haut, mais de monter encore plus haut. Mais attends, c'est circulaire, mais tu es en train de montrer un truc au-dessus. C'est circulaire quand je regarde du dessus, mais quand je me mets de face, c'est une spirale. Vous voyez la différence? Enfin, la différence, c'est la même chose, toujours une question d'angle de vue. Quand je regarde une spirale par-dessus, je vois juste un cercle. Et à la fois, quand je la regarde de côté, je vais voir quelque chose qui passe par des hauts et des bas, par des phases à gauche, des phases à droite, et qui monte. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que on peut être toujours mieux que la veille. Ça veut dire que contrairement à ce qu'on nous a fait croire, en nous disant rien ne dure, il faut nuancer ça. C'est-à-dire que rien ne demeure strictement immobile parce que sinon on est dans une énergie stagnante. Et ça, c'est pas naturel. Alors, en réalité, si, il y a des choses qui demeurent immobiles dans la pratique. Mais elles sont bloquées. Et ce n'est pas naturel. Et là, il y a un travail à faire. Sinon, la vie, ce qu'elle nous propose, c'est de libérer les énergies bloquées pour continuer à évoluer, pour aller de mieux en mieux. Oui, on peut aller de mieux en mieux. Et à la fois. Donc attendez, j'insiste. On peut aller de mieux en mieux, ça veut dire qu'on peut être continuellement heureux. Ça ne veut pas dire que je dois être heureux, enfin, je peux être heureux et qu'après je dois être malheureux. Parce que la vie, c'est forcément je suis heureux, je suis malheureux. Non.
je peux être tout le temps heureux. Seul, avec les autres, je peux être tout le temps dans le positif. Enfin, je peux tout le temps être dans le bonheur et la joie. C'est possible, parce que c'est une spirale. Mais, la nuance. Bah oui, mais tu nous dis c'est possible, puis après tu nuances. Et oui, parce que dans la vie, c'est pas noir ou c'est pas blanc, c'est toujours plein de nuances. C'est drôle parce que c'est pas du tout de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Mais c'est une introduction, je verrai si j'ai le temps de vous parler du reste. La nuance, c'est que je suis heureuse. Parce que je suis heureuse, je suis apte à évoluer vers davantage de bonheur. Vous voyez? Donc la vie va me proposer des situations, des choses qui vont me faire bouger de mon endroit là, de ce point là où je suis au top. Je kiffe, je suis bien. Oui, mais tu peux aller plus haut. Oh yes! Mais comment je fais pour aller plus haut, pour faire ce petit fragment là d'évolution? Et bien pour ça, il faut que je lâche quelque chose qui est lourd en moi et qui m'empêche de vibrer plus haut, plus vite, plus fort. C'est ce que va m'amener la vie, une situation dans laquelle j'ai la possibilité de lâcher quelque chose de lourd. C'est vraiment pas de ça que je voulais parler. Génial. Ok, c'est pas grave. C'est très drôle de voir entre mon mental qui avait décidé d'un sujet qui était d'actualité et ça. C'est vraiment... Merci de me faire sortir tout ça. Ok, on y va. Que je me repositionne dans le flux. Donc, la vie va me proposer une situation ou des situations qui vont me permettre de lâcher ce qui est lourd. Si j'étais autant de sixième dessous, c'est-à-dire que si je remets ma spirale, au lieu de la faire ici, si je la fais dans ce sens-là, où donc vous ne voyez plus qu'un cercle avec ça, vous voyez, cette rotation. Je ne sais pas si c'est très clair. Quand je suis en bas, je suis en bas parce que je suis en phase de libération. Ou pas. Mais je suis dans la situation où je suis, on va dire simplifié, face à mes problèmes. J'ai pris l'ascenseur, c'est une image, mais j'ai pris l'ascenseur, je suis descendue au parking, 3e sous-sol, et là, il y a un big problème. Et je suis face à ce problème. La solution, elle vient peut-être pas tout de suite. Il y a des personnes pour qui ça prend des années, parfois une vie entière, parfois des vies, mais ça peut aussi prendre 5 minutes. Il y a une notion d'habitude et de savoir comment travailler sur ces situations, mais je vous en reparlerai, je pense. Donc, je suis face à mon problème, ok. La vie ne va pas m'en rebalancer un par-dessus. Là, je suis à un endroit où de toute façon, je travaille. Il y aura forcément un moment, parce que sinon, c'est pas naturel, où les choses vont se résoudre. Parce que les énergies ne peuvent pas rester stagnantes. Je vais trouver une solution, peut-être pas la plus efficace, mais je vais trouver quelque chose. Parce que c'est la vie en moi qui va trouver quelque chose. Quand on est sur un gros plan comme ça, je vois pas mes mains. Et ça me frustre parce qu'elle raconte des choses aussi quand même. Donc, on va trouver une solution. Et quand vous allez trouver une solution, tchac, vous allez remonter. Vous allez reprendre l'ascenseur, vous allez remonter à l'étage, et là vous allez kiffer votre race. Mais vous n'êtes pas remonté au même étage que précédemment, vous êtes remonté plus haut. Et là, super! Mais pourquoi ça reste pas super? Parce que ce serait stagné. Et ça, c'est pas concevable pour la vie, parce que la vie, elle stagne pas. C'est sa définition. Donc, soit je meurs, soit je continue à frétiller pour essayer de frétiller un peu plus vite et d'avancer.
c'est pas conscient, c'est quelque chose qui est de l'ordre des lois de l'univers, dont j'ai commencé à vous parler la semaine dernière. L'univers a des lois physiques. Ça fonctionne avec ces lois, qu'on le veuille ou pas. Donc, la vie en nous, que l'on l'appelle Dieu, la source, l'énergie de vie, etc., peu importe le nom, l'étiquette. L'idée, c'est que vraiment, cette énergie en nous va chercher à évoluer vers la puissance, mais pas la puissance au sens égotique de je veux le pouvoir, non, vers la lumière peut-être, voilà, comme le laser. La vie en nous veut évoluer vers la lumière. Comme un enfant grandit, une âme évolue, elle devient de plus en plus lumineuse, c'est son chemin normal. Je ne m'étendrai pas sur la normalité d'une âme, c'est pas le propos. Mais voilà, c'est notre chemin. Donc, tout ça pour dire, tout ça pour dire que si nous restions dans ce nirvana de bien-être que nous atteignions après avoir réussi une épreuve, nous serions dans une énergie stagnante qui n'est pas acceptable pour la vie en nous. Donc ces hauts sont le prélude à des encore plus hauts. Vous voyez les choses comme ça, comme c'est plus joli et plus apaisant. C'est que là je vais bien, je sais que je vais redescendre au sous-sol, dans un des sous-sols, que je le veuille ou non, hein, que je fasse un travail conscient ou pas. Ça travaille de toute façon à l'intérieur de moi. Par ma connexion à la source, ça travaille. Donc que je le veuille ou non, je vais redescendre au sous-sol, voir si tout est en ordre. Et si je suis encore sur cette terre comme vous, c'est que tout n'est pas en ordre, c'est qu'il y a encore du boulot. Donc, là, ce moment de bien-être, de plénitude, est le prélude, forcément, à un plus grand moment de plénitude. C'est chouette, non? Quand on est dans le sous-sol, soyez certain que vous remonterez de ce sous-sol plus ou moins vite. Il y a des sous-sols qui demandent beaucoup de temps. On peut accélérer ces processus par des méthodes, par un travail sur soi et par des aides extérieures. Il est évident que le travail de déprogrammation de mes mémoires cellulaires que je fais par l'entremise de Gilbert Bruand, du site éveillance.fr, voilà, ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble, qu'il travaille sur mes mémoires. Évidemment que c'est d'une aide, mais il m'a sauvé la vie, cet homme-là et ce travail-là. Vraiment, vraiment. Ça, plus un travail de déconditionnement que je fais sur moi chaque seconde et chaque instant, évidemment que vous voyez entre le décès de mon chat, oui, parce que après la vidéo de jeudi dernier où j'étais si touchée par le fait que l'acheteur de ma maison se soit rétracté, il y a eu en plus le décès d'un de mes chats. Ça faisait beaucoup. Ça a été une période de deuil. Mais n'oubliez pas qu'un deuil, qu'un bas, ça prépare à plus haut. Un deuil, c'est lâcher quelque chose. C'est la notion de faire le vide. Je vois le temps qui passe. Je voudrais quand même conclure par ça. Et puis je pense peut-être faire une deuxième vidéo là, ou faire 2 vidéos cette semaine, parce que je crois que finalement je tourne à 2 vidéos systématiquement. Ou alors en faire une grosse. Bon, je ne sais pas. Mais il y a une notion là qui est importante, qui est la notion de vide, de plein. C'est une notion qui est très forte parce qu'elle touche à beaucoup de choses. Elle touche au donner, au recevoir,
à la circulation de l'énergie, elle touche à des choses très quotidiennes, comme se nourrir, comme aimer. Elle touche à la notion de gaspiller, jeter, faire le vide, ou pas. C'est mal de jeter, c'est mal de gâcher, vous voyez, toutes ces notions derrière. Mais cette idée de... Les voitures me perturbent, je suis désolée. J'ai pas l'habitude de vous parler avec ce bruit-là en fond. Donc cette notion de cycle, de besoin de deuil, de besoin de lâcher des choses. C'est aussi l'idée que pour pouvoir monter vibratoirement, je dois lâcher des choses. Pour pouvoir être heureux, je dois... Attention, aucune obligation. Je devrais plutôt employer la formule. Ça serait plus compréhensible pour vous si je disais quelque chose comme il est plus facile ou plus utile ou logique de lâcher du lest, de lâcher du poids si on veut être plus léger. C'est quand même très cohérent. Un deuil, c'est lâcher ce poids. La plupart, je crois, voilà, tout de suite en cet instant, il me semble que la plupart de nos épreuves, toujours avec les guillemets, parce que c'est toujours une étiquette, toujours un mot, une épreuve, c'est juste un cube qui est devant vous et que vous pouvez regarder sous toutes ses faces. Donc une épreuve, c'est quelque chose qui est une très belle occasion de lâcher des choses et de monter vibratoirement. La souffrance, je vous l'ai déjà dit, elle vient de nos pensées. Lâcher nos croyances et faire le deuil de quelque chose. Le deuil d'une sécurité. Enfin, ce que l'on croyait nécessaire à notre sécurité. Parce que quand je n'ai pas de pensée, quand je suis juste là, connectée à ma respiration, à mes sensations corporelles, je me sens en sécurité. L'insécurité n'arrive que par mes pensées. La vie, mon corps, mes 5 sens, tout ça me procure une profonde sécurité. Dans notre cycle, dans notre spirale pour monter vibratoirement, nous rencontrons donc, grâce à la vie, et c'est ça le sens de notre vie, j'en suis persuadée. C'est pas la seule chose que nous ayons à faire dans cette vie ou notre mission, encore des guillemets, j'ai des déconnexions assez régulières. Je suis désolée. Faudrait que je me déplace un peu pour capter mieux. Si je mets la tête à droite... Ah! Bonne connexion. Non, malheureusement. Donc, je ferai qu'une seule vidéo, je vois le temps qui défile, c'est le cas de le dire. Je ne sais plus du tout ce que je voulais dire, mais je voulais parler de cette histoire du sens de la vie, qui est d'appeler à nous. Alors, de par les mémoires intergénérationnelles, nous appelons à nous des choses, des événements, des personnes, des situations. J'expliquerai ça peut-être en détail une autre fois. En même temps, ça serait pas mal si vous étiez un peu réactif et qu'il y ait des questions, des demandes, des réactions. Comme ça me permettrait d'être un peu plus dans l'interaction et honnêtement, c'est ce que je préfère que de parler toute seule à une caméra. La vie nous envoie des épreuves, des situations. Alors, épreuve, c'est un terme. En réalité, la vie nous envoie des occasions de nous délester, de faire le deuil de choses qui nous font souffrir. C'est quand même mieux vu comme ça, non? La vie nous envoie des occasions de nous délester de choses lourdes qui nous font souffrir. C'est pas cool comme ça? Ce qui veut dire
que nos hauts, nos bas sont une évidence, une nécessité. Mais les bas, je vous ai dit tout à l'heure 3e sous-sol, parce que je pensais aussi à l'enfance, au fait qu'il faille remonter souvent très loin dans l'enfance. Parfois jusqu'au fœtus, même jusqu'au fœtus, j'ai envie de dire, parce que le fœtus a vécu des choses. Donc, néanmoins, il arrive un temps où le temps que l'on passe dans le sous-sol est très court. Et il arrive un temps où on n'est pas obligé d'aller au 10e sous-sol. Ce qui veut dire, autrement dit, de façon plus pragmatique, concrète et claire, que le moment où ça ne va pas, où on a à gérer cette compréhension intérieure, le moment où on a besoin de lâcher ces choses lourdes, peut être de plus en plus court, de plus en plus facile à vivre et de plus en plus simple. C'est un mécanisme. C'est comme si vous preniez l'habitude de passer par le même chemin pour rentrer chez vous. Au début, la nouvelle route, oh là là, c'est compliqué, c'est galère, je me perds, j'y arrive pas. Et puis au bout de 30 fois, je la fais les yeux fermés. Et je suis déjà passée de l'autre côté. J'ai déjà réussi à lâcher, réussi mon épreuve, entre guillemets, sans effort, quasiment. Je m'aperçois juste que j'ai lâché un truc en cours de route. Waouh! Et je me ressens mieux. Alors, moi j'ai tendance à me sentir très très bien chaque jour. Et puis là, je crois que quand même, je suis plutôt dans les sous-sols profonds en ce moment. Parce qu'il y a des choses très très lourdes, très profondes, liées à la circulation de l'énergie, qui ont besoin d'être lâchées. C'est-à-dire que c'est le moment parfait dans ma vie pour que je lâche ces choses-là. C'est le moment. Chaque fois que vous avez une épreuve, et je vais terminer là-dessus, cette longue vidéo, chaque fois que vous avez une épreuve, c'est parce que c'est le moment. Vous vous rendez compte? Je me dispute avec mon voisin, c'est le bon moment pour te disputer. Pourquoi? Le voisin n'a rien à voir là-dedans. Ce que vous attirez à vous n'est que la matérialisation de ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Ça demandera peut-être à être expliqué, ça, avec la loi de l'attraction. Il y en a beaucoup à dire sur cette loi de l'attraction, qui est souvent balancée un peu succinctement, un peu facilement. Tu penses à un truc et tu l'as. Oui, il y a beaucoup de nuances là-dedans quand même. Mais très important, ce que vous vivez est la matérialisation de ce qui se passe là. Vous vous disputez avec le voisin, ce n'est pas le voisin le problème. Vos mémoires intergénérationnelles, vos mémoires ont appelé une situation de conflit. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a cette mémoire qui génère des conflits. Vous en avez avec le voisin, mais pas qu'avec le voisin, forcément. Vous retrouvez, en fait, c'est comme une... Comment dire? Il me semble fortement que cette mémoire prend le devant. Et quand elle prend le devant, la problématique que je rencontre dans ma vie est toujours la même. C'est ce que je veux dire sur le toujours. C'est-à-dire que si j'ai un conflit avec mon voisin, je vais avoir un conflit avec mes enfants, ou avoir un conflit avec des animaux, avoir un conflit au travail, je vais me retrouver dans un mode conflictuel. Pourquoi? Pas parce que tout le monde est méchant. Ça n'a rien à voir avec eux. C'est moi qui appelle à moi des événements et c'est moi qui mets l'étiquette conflit dessus. Vous voyez? Et là, il y a quelque chose à lâcher de l'ordre des croyances, puisque c'est ça qui m'amène dans la souffrance en croyant vivre un conflit. Exemple. Pourquoi je vis un conflit?
Peut-être parce que j'ai cette croyance qu'on doit toujours être d'accord les uns avec les autres. Ça, c'est une croyance fortement répandue. Il faut qu'on se mette d'accord. Il faut qu'on se mette d'accord. Pour vivre ensemble, on doit être d'accord. Ça veut dire quoi ça? Si vous creusez, je vous invite à le faire, parce que ça prendrait rien que ça une demi-heure. On doit être tous d'accord? On doit se mettre d'accord dans les relations l'un aux autres? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit tous être pareils? Pour vivre ensemble, on doit être tous pareils? Avoir tous la même vérité, la même attitude? On doit tous être rouges, quoi. Je prends cette couleur au hasard. On doit tous être rouges pour vivre ensemble. Vous en êtes sûr? Et cette croyance-là nous empêche d'être nous-mêmes et de vivre avec l'autre en étant nous-mêmes. Elle va très très loin, cette croyance. Je vous invite vraiment à la questionner et à réfléchir à partir de ça. Et à choisir d'autres angles de vue. En tout cas, cette vidéo m'a mené absolument là où je ne pensais pas aller, dans un temps extrêmement long que je ne pensais pas faire. Ok. Et bien c'était comme ça aujourd'hui. Je vais enchaîner sur une autre vidéo, un autre thème. Alors je ne la posterai pas parce que là ça fait quand même l'équivalent au niveau du temps de 2 vidéos. Je pense que je la mettrai peut-être le week-end prochain. À moins que quelque chose prenne le dessus. En tout cas, pour cette semaine, je vous souhaite un très beau week-end pascal. C'est pas drôle, mais c'est le genre d'humour qui me fait rire. Ça n'est... Enfin bon, bref. Donc je vous souhaite un très bon week-end de Pâques, parce que pour les gens qui ne s'appellent pas Pascal, c'est moins drôle. Très bon week-end de Pâques. Et puis, un message d'espoir. Quoi que vous viviez, c'est positif. Si vous êtes en bas, c'est que vous êtes face à quelque chose que vous pouvez utiliser pour vous libérer. C'est une chance qui vous est donnée par la vie. Et si vous êtes en haut, c'est le prélude à monter encore plus haut. Alors, et vous voyez, le soleil revient. Si c'est pas un signe, ça. Je vous souhaite une très belle semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.